Salut, moi c'est Emmanuel, je suis arrivé à The Tribe en 2021, il y a 2 ans, et j'ai le poste de team lead. Les équipes stables sont arrivées à The Tribe il y a quelques années, après une croissance de la boîte. Donc on est passé d'une dizaine à une soixantaine. Et forcément, avec cette nouvelle échelle, il n'y a pas les mêmes besoins en termes de cohésion, de relation entre les différentes personnes. Et donc les équipes stables sont arrivées pour pouvoir répondre à ça. C'est-à-dire qu'on est une dizaine, on est par équipe d'une dizaine de personnes, multidisciplinaires, PM, PO, designer, dev, sales. Et ça répond donc à un besoin de cohésion. Ça permet d'être via des rituels plus en contact avec ces personnes-là, plus facilement s'aider, veiller les uns sur les autres. Et il y a aussi une volonté de pouvoir progresser ensemble. Donc avec des temps qui sont dédiés dans la semaine, on peut comme ça se challenger les uns les autres, communiquer sur des technologies qu'on a pu voir, des frameworks, des évolutions, et puis aussi répondre à des problèmes qu'on peut rencontrer chacun sur nos projets. En plus de la progression qu'on peut faire au sein de l'équipe stable, on a deux outils principaux pour aider la progression individuelle des personnes à The Tribe. Le premier, c'est le Care Framework, qui est l'ensemble des compétences qu'on peut développer et acquérir au sein de The Tribe. Et le deuxième, c'est le mentorat. Le mentoré va venir pendant une période d'à peu près 3 mois voir son mentor, et à deux, ils vont pouvoir progresser, définir donc un plan de progression, des sujets, etc., sur lesquels monter en compétences. Il y a deux familles de défis techniques qu'on a essentiellement en tant que dev à The Tribe. Le premier, c'est la capacité de pouvoir intervenir sur un peu tous les domaines. C'est-à-dire qu'on privilégie au maximum le fait de répondre directement à un besoin du client en tant que dev. Et c'est vraiment une volonté, c'est-à-dire de ne pas être segmenté, être cantonné à juste du back, juste du front ou ce genre de choses. Évidemment, on a chacun nos préférences, on a chacun nos capacités, donc on peut être amené à travailler à plusieurs en binôme, par exemple sur des features, mais il y a quand même la volonté de pouvoir agir partout avec des niveaux d'attente qui sont adaptés forcément. Et le deuxième axe comme ça de défi, c'est la taille des projets. On a des projets de différentes tailles, des tout petits qui peuvent être faits en quelques semaines, à des très gros qui se comptent en années. Et donc en fonction de nos appétences et de notre seniorité, on peut t'amener comme ça à intervenir sur des périmètres qui sont très différents, sur des typologies de projets qui sont très différents. Donc il y a toujours plein de choses à apprendre. Une fois qu'on a un peu l'impression d'avoir fait le tour sur une typologie de projet, on peut aller sur une autre et comme ça avoir encore plein de choses à apprendre. L'axe d'amélioration aujourd'hui, si je devais en sélectionner qu'un, sera peut-être l'éco-conception. On propose des formations en interne et en externe sur le sujet de l'éco-conception, notamment orientées développement, c'est-à-dire quelles sont toutes les pratiques qu'on peut mettre en place pour réduire la taille des images, pour réduire la charge des pages, réduire tout ce qu'on peut comme ça. Il y a aussi tout un aspect au niveau produit, ne pas développer des fonctionnalités qui vont servir à rien, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est poussé en ce moment à The Tribe.